Bienvenue dans cette édition spéciale de Tellement Vrai. Les témoins que vous allez rencontrer ont tous deux points communs. Ils sont étudiants et ils galèrent. Découvrez la vie trépidante de Laura, étudiante sans ressources. Elle vit avec son bébé dans un studio de 15 mètres carrés seulement. Guillaume, président du bureau des étudiants qui organise toutes les soirées les plus folles de son université. Coralie, obligée de mener une double vie secrète pour payer ses cours. Et enfin, Cédric, papa poule de 35 ans, forcé de jongler entre son emploi, ses enfants et la fac. Tous se battent aujourd'hui pour obtenir un jour le fameux diplôme qui leur ouvrira les portes de la liberté. Tellement Vrai, édition spéciale, étudiants à chacun sa galère, c'est tout de suite sur Énergie 12. C'est en région parisienne que nous découvrons Laura et sa fille Liana. Et comme tous les lundis matins, c'est en transport en commun que cette jeune maman de 21 ans, étudiante en deuxième année de BTS Management, se rend au CFA, un centre de formation d'apprentis, pour y récupérer ses devoirs. Pour Laura, ce n'est que le début d'une journée marathon qui se révélera riche en émotions. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oh, salut toi. C'est qui? Elle a changé, hein? Elle a changé, hein. Vous avez vu oui, ses elle a cheveux? changé, hein. Elle a des cheveux maintenant. Oh là là. Bon, bah tiens. Oui. Alors voilà. Merci. 5 heures. 5 heures. Hein, donc, conditions d'examen, hein, tu prends aucun document, rien, juste la calculette. Ouais, ma calculatrice. Hein, Ouais. À 3 mois des examens, Laura bénéficie d'un traitement de faveur. Avec une petite fille d'1 an et un emploi du temps plus que chargé, elle est autorisée à faire ses contrôles à la maison. Une volonté de Laura qui souhaite tout faire pour réussir et obtenir son BTS en fin d'année. Mais son cas est loin d'être isolé. Quand il s'agit de l'avenir de leurs élèves, les professeurs savent être conciliants. Au préalable, je me suis mis d'accord avec Monsieur Leroux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est mieux de faire des études de cas un maximum, en sachant que l'examen, c'est bientôt. Et que mon but aussi, c'est d'avoir mon examen et de prouver à tout le monde qu'on peut réussir, même avec un bout de chou sur les bras. Plus le temps passe, plus les étudiants ont des problèmes. On se rend compte que les jeunes ont plein de problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de boulot, problèmes de parents, des jeunes qui vivent seuls, des jeunes qui ont des enfants, ce genre de choses. Et donc, on s'adapte, hein, obligatoirement, on est obligé. Allez, au revoir. Oui, au revoir, monsieur. Au revoir. Un emploi du temps spécifique favorable à notre maman étudiante. C'est donc avec Liana sur un bras et ses devoirs sous l'autre que Laura prend le chemin inverse. Maintenant, retour à la maison pour aller faire son devoir sur table. Monsieur, je vous dis au revoir. Au revoir. Ouais. Merci, vous aussi. C'est reparti pour un tour. Marche à pied, bus, encore une fois les minutes sont comptées et Laura est obligée de suivre un planning quasi militaire. C'est organisé limite à la minute près parce que elle a ses heures pour manger, donc faut que j'y aille le matin après son petit déj, mais avant son repas du midi. Donc c'est vrai que c'est un peu le marathon et c'est un peu la course. Bah oui, clair. Pour Laura, ce n'est pas facile de concilier les études et un bébé. Avec son emploi en alternance dans une boutique de vêtements et son salaire de vendeuse à 750 € par mois, il est difficile pour elle de joindre les deux bouts. Liana, pas le téléphone dans la bouche, s'il te plaît. Et aujourd'hui, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle va découvrir quelque chose de bien désagréable. Ses factures. Électricité, relevé bancaire, téléphone et celle qui représente sa plus grosse sortie d'argent mensuel. Et mon loyer à payer. C'est le moment que je redoute le plus et c'est le moment où on va faire les comptes et on va voir si on va s'en sortir ou pas le mois prochain. Ça y est, on arrive à destination, mon bébé. Avec toutes ses charges mensuelles et son maigre salaire, Laura ne pouvait se permettre d'avoir un appartement plus grand. C'est donc par la force des choses qu'elle se contente d'un modeste 17 mètres carrés, personnalisé avec goût. C'était impossible d'avoir plus grand. Là, mon studio, je l'ai pris aussi à côté d'un centre-ville parce que moi, j'ai pas le permis. Donc, il fallait que tout soit à proximité, même les bus, en fonction de mon travail et de mon école. Et donc, c'est le moins cher que j'ai trouvé, quoi. Quand on est maman et que l'on vit dans un espace réduit, tout est question d'organisation. Laura monte et démonte quotidiennement le lit de Liana, qui prête tendrement main forte à sa mère. Les conditions sont enfin réunies pour que Laura puisse travailler. On va commencer à se mettre au devoir. Avec un petit bébé d'à peine 1 an, ce n'est pas si simple de se concentrer plus de 10 minutes. Déjà, faut relire plusieurs fois le même sujet parce que c'est difficile à comprendre dès la première fois, surtout quand on doit avoir les yeux un peu partout.
Laura veut mettre toutes les chances de son côté. Même si elle est pleine de bonne volonté, quelque chose la tracasse plus que tout. Depuis tout à l'heure, je regarde mes factures. C'est vrai que là, je veux dire que ça va être le moment d'ouvrir mon courrier. Je vais me prendre 2 minutes. Parce que j'ai à payer. Pour combien j'en ai? Le moment de vérité. Le montant qu'il y a sur mon compte. Bah là, à la fin du mois, je suis à moins 393 €. C'est bon le crayon? Oui. Là, c'est mon loyer. Oh. Ça va, chérie? Ah ouais, d'accord. Bah là, j'ai un souci. Ils me disent que je dois régler en gros la totalité de mon loyer. Ils ont pas eu apparemment les APL. C'est la mauvaise surprise du mois parce que si vraiment j'ai la totalité du loyer à prendre, bah c'est mort pour moi. C'est mort pour moi parce que au final, je gagne 750 €. Si je paye 520 € de loyer, il me reste 200 €. D'une situation précaire, Laura passe à une situation inextricable. Sans ses aides au logement, elle ne peut pas s'en sortir et pourrait même se trouver obligée d'abandonner son appartement. Pour avoir des explications, elle appelle l'organisme des APL, l'aide personnalisée au logement. Oui, bonjour. Je viens de recevoir ma quittance de loyer et que dessus, il n'y a pas les APL parce qu'apparemment, vous les versez plus à mon agence IMO. D'accord, mais c'est... Oui, ok, mais vous prévenez pas? Ouais, d'accord, ouais, bah je sais pas comment je vais faire. Merci beaucoup. Ah bah. C'est une catastrophe pour Laura. Suite à une erreur administrative, son aide au logement a été supprimée. Laura va devoir attendre 2 longs mois avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, elle fait un point sur l'état de ses finances. Voilà, donc là, ce mois-ci, j'ai 1250 € à peu près qui partent. Et j'ai 950 € qui rentrent. Et ça, c'est en début de mois. Avec un déficit de 300 € auquel s'ajoutent les 380 € de découvert, Laura se retrouve en difficulté. Elle commencera le mois à moins 693 €, une bien mauvaise nouvelle à l'approche de l'anniversaire de Liana. Donc bon, malgré tout, on va essayer quand même de lui faire un bel anniversaire. Parce qu'elle mérite le meilleur, ce bébé-là. Oui. Parce qu'il va avoir 1 an. Dans quelques instants, vous verrez qu'après cette terrible nouvelle, Laura est désorientée. Totalement désemparée, elle va frapper à toutes les portes pour trouver de l'aide. Je vais être dans la merde un peu pendant 2 mois, là, je sors de la banque, donc voilà. Bref, je t'explique tout ça tout à l'heure. En plus de payer ses courses, Laura a une charge supplémentaire, les 1 an de Liana. Elle n'entend pas faire l'impasse sur le premier anniversaire de sa fille. Avec un découvert de 693 €, quel cadeau Laura pourra-t-elle se permettre d'offrir à Liana? Par exemple, là, pour 50 €, en fait, j'aurais qu'un short ou un t-shirt, donc une tenue seulement. Ouais! Nous sommes à Montauban, petite ville tranquille du sud-ouest de la France. Il est 16 h et dans cette faculté de droit, en période d'examen, le Père Noël que vous apercevez n'est pas vraiment un Père Noël comme les autres. Ce Père Noël, c'est Cédric, un père célibataire de 35 ans. Papa de 4 enfants, issus de 2 mariages, il a entrepris des études de droit. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a peur de rien. 40 ans avocat, et effectivement, ça peut faire peur à certaines personnes. Et moi, bon, j'ai une réelle volonté de le devenir, donc à partir de là, il n'y a rien qui se mettra, qui m'en empêchera. Si Cédric est si motivé, c'est qu'il a perdu la garde de son premier enfant. Salut! Une procédure de divorce le pose à son ex-femme, partie en Suisse avec son fils de 12 ans. Délaissé par la mère de ses 3 autres enfants, Cédric rêve de devenir avocat pour plaider lui-même sa cause. T'as révisé pour demain? Ouais. Il va vers les gens, il parle, s'il connaît pas, il essaie de faire connaissance, il fait des petites blagues. Là, comme aujourd'hui, il vient à la fac en Père Noël. Non, c'est bien, hein, c'est le seul qui peut faire ça. Hein. Et un Père Noël, qui plus est étudiant de 35 ans, reste une véritable énigme pour ces jeunes qui tentent de comprendre sa situation. Stylé ta tenue de Père Noël. Hein? Stylé ta tenue. Là, comme c'est Noël, petite tenue sympa?
D'avoir les deux à la fois, les études. Ah, c'est dur, faut jongler, c'est tout. C'est une question d'habitude. Lorsque la fac est finie, pas une minute à perdre. Cédric étant étudiant, il n'a pas de revenus et enchaîne les petits boulots. Il est livreur de journaux, mais aussi consultant familial. Ça me permet justement d'avoir quand même quelques subsides pour pouvoir nourrir quand même un petit peu tout le monde et payer les factures. Cet après-midi, Cédric fait la tournée des commerces du quartier. Avec une feuille de route, le jeune homme fait le tour des boulangeries, traiteurs et autres commerçants de la ville. Et voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Même les commerçants de la ville connaissent la situation atypique de Cédric et le soutiennent dans sa démarche. Je vous apporte un cadeau. Le Femme 82. Livré avec un peu d'avance. Hop. Ouais, c'est pas trop dur. Non, de toute façon, c'est un rythme à prendre. Après, bon, ça se fait. De toute façon, il y a pas, voilà, quand on a un objectif, faut s'en donner les moyens. Bah, maintenant, il n'y a plus d'âge, maintenant, pour prendre ses études. Maintenant, n'importe qui. On voit même des retraités qui repassent leur bac et tout. Je ferais peut-être pas comme lui, mais je trouve ça génial ce qu'il fait, quoi. Cédric dort en moyenne 5 heures par nuit et passe ses journées à courir pour mener à bien toutes ses missions. Et comme un Père Noël ne passe jamais inaperçu en période de fête, Cédric a également pour mission de faire un bisou à tous les enfants du quartier. Tu le bisou baveux, ça. Vous avez été sages, les petits? Ouais. Il va venir à ta maison. Si tu es sage, tu auras plein de cadeaux. T'as déjà fait ta liste? Oui. Hein, tu l'as envoyé? Et avec tout ça, Cédric n'est jamais fatigué. Je me sens jeune. C'est grave. De toute façon, 35 ans, pour moi, c'est jeune. Du moment où on est actif, où on a envie de bouger, où on fait des choses, on est jeune. Après avoir fini les cours et déposé tous ses magazines, la journée est loin d'être terminée pour Cédric. Il est l'heure maintenant d'aller chercher les enfants à l'école. Maëlys. Coucou, ma chérie. Allez, vite. Allez, vite, blouson, on y va. Allez, on y va. Allez, en avant. Direction la maison pour Cédric et ses 3 enfants. Enzo et Clara, des jumeaux de 7 ans, et Maëlys, 5 ans. Allez. Alors les bébés, comment s'est passé l'école aujourd'hui? Bah toi, comment s'est passé? Bien. Ouais? Tu fais des devoirs toi à l'école? Hein? Bah c'est pareil, papa aussi fait des devoirs. Papa aussi fait des devoirs de temps en temps. De retour à la maison, Enzo, Clara et Maëlys sont toujours heureux de retrouver leur papa. Mais il manque quelqu'un à ce joli tableau de famille. Leur demi-frère, Hugo, aujourd'hui âgé de 12 ans, qui vit avec sa mère en Suisse. L'ex-femme de Cédric a déménagé et obtenu la garde de son fils, interdisant tout contact avec son papa. Aujourd'hui, s'il veut devenir avocat, c'est pour une seule et bonne raison, récupérer la garde d'Hugo qu'il aime très fort. Dans quelques instants, vous découvrirez la vie mouvementée de ce père Courage qui mène un véritable combat de tous les jours. Entre ses enfants, ses tâches ménagères, son travail et ses révisions, son emploi du temps est surchargé. Réussira-t-il ses épreuves? Pourra-t-il à nouveau réunir toute sa famille? À 35 ans, arrivera-t-il à s'intégrer auprès de ses nouveaux amis de la fac? T'as presque le double des étudiants, quoi. Je pourrais être le père de pas mal d'étudiants, ouais. Écris-moi un texto, un John. Je vais, ça suffit, y a pas besoin de... t'as pas besoin de mettre le ça y est. Beaune, à quelques kilomètres de Dijon. Voici Coralie, une étudiante de 19 ans en 2e année de bac pro vente. Il est 4 heures du matin et comme plusieurs fois par semaine, elle rentre chez sa mère après une soirée quelque peu particulière. Là, je reviens d'un show sur Dijon, donc là, je vais vite rentrer chez moi et aller me préparer pour retourner en cours. Coralie, ou Lexi pour les intimes, est étudiante le jour mais aussi stripteaseuse la nuit. Avec 1h30 de trajet pour rejoindre les bancs de l'école, Coralie préfère ne pas se coucher, une double vie qui n'est pas de tout repos. Je mène une double vie, oui, puisque je fais mes études et à côté de ça, je fais des spectacles. Je fais vraiment ça par passion avant tout le reste. Pour moi, c'est qu'une seule vie. Et oui, on peut dire que je mène une double vie. Une vie de stripteaseuse qui dure depuis 1 an. Avoir une double vie, c'est compliqué à gérer quand on n'a que 19 ans. Je vis dans le mensonge puisque je vis dans l'anonymat et j'espère qu'un jour ça sera plus le cas, mais pour le moment, je me vois pas le dire ou quoi que ce soit. Je dois tout le temps faire constamment attention, donc c'est vrai que c'est un peu un poids, quoi. Bon là ça vient privé. Au lycée, Lexi, la stripteaseuse, disparaît pour laisser place à Coralie, la jeune étudiante.
Fatiguée physiquement par ses nuits blanches à répétition, fatiguée moralement à force de vivre dans le mensonge, Coralie n'en peut plus. Pourtant, rien n'y paraît quand elle est avec ses copines. Elle se force tant bien que mal à aller en cours. L'école, c'est vraiment pas mon truc. Moins j'y suis, mieux je me porte. Je suis énormément absente, donc il y a pas mal de cours que je loupe, etc. Mais sinon, quand je suis là, je m'amuse pas à sécher une heure ou des choses comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas. Si je suis là, je fais ma journée, mais c'est vrai qu'il est dur de venir au CFA. Vous l'aurez compris par vous-même, Coralie et les études, ça ne semble pas faire bon ménage. En tout cas, au self, c'est le moment détente entre filles. C'est le moment que je préfère à la limite, où on a personne sur notre dos, on peut parler. Moi, c'est le moment. Ouais. Mais Coralie va découvrir son emploi du temps de la semaine à venir. Lundi, on a pas de temps aussi. On a un contrôle aussi aujourd'hui. Attends, lundi, on a bac blanc de 3 heures. D'accord. Et aujourd'hui? Cet après-midi, on a un bac blanc en PDS. Si Coralie ne connaît pas son emploi du temps, il y a une raison. Quand certaines révisent le soir, Coralie se transforme en Lexi, la stripteaseuse. Aucune de ses amies autour de cette table n'est au courant de son secret. Coralie est obligée de mentir. Comment ça se fait que t'es pas venue hier après-midi du coup? Bah, j'étais malade, enfin, je me sentais pas très bien, donc je préférais pas venir comme ça. Je reviens en galant. Ouais, au moins. Et tout ça nous fait des cachotteries en fait. Les filles essaient de lui tirer les verres du nez, mais Coralie, toujours dans le mensonge, s'en tire par une pirouette, une fois de plus. Non, hier soir, je me suis couchée tard. J'avais 2-3 trucs à faire, donc je suis sortie un petit peu. Je suis partie voir des copains, j'étais boire un verre. Donc tu préfères aller boire un coup avec tes copains que de venir en cours en fait? Non, mais j'y suis allée le soir, mais la journée, je suis restée chez moi. Coralie n'a pas l'air très à l'aise. Elle doit mentir de nouveau et se justifier. C'est bien ça le plus dur. Bah non, mais t'étais pas venue hier après, venir sortir avec tes copains et tout, je sais pas, c'est bizarre. Bah, j'allais mieux. Ouais. Non, mais enfin, j'aime pas venir en cours de toute façon. Coralie s'enfonce, mais elle préfère en rester là. Pas si simple de mener une double vie. Les filles ont maintenant 2 heures de permanence. Et quand certaines préfèrent aller réviser pour le bac blanc, Coralie, elle, a toujours une bonne excuse pour fuir l'école, mais surtout pour ne pas dévoiler sa vie de stripteaseuse. Moi, je peux pas venir avec vous. J'ai une course à faire, je vous rejoins après, je vous rejoins en cours directement. Une course à faire? Ouais, je dois aller chercher. Ben, je réviserai, c'est pas grave, je réviserai vite fait ce soir. Non mais, non, là, faut vraiment que j'aille faire une course, donc, on se rejoint, je dois aller acheter 2-3 petits trucs pour mes parents et tout, donc, je suis désolée les filles. Ouais, je reviens vite de toute façon, je me dépêche, j'ai juste pour faire un cadeau. Salut! Coralie va faire des courses, ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun pour une étudiante de 19 ans. Oui, allô, Gwen? C'est Lexi, ça va? Oui, je voulais te demander, là, j'ai 2 heures à tuer, comme tu m'as dit que tu bossais pas cet après-midi, je voulais savoir si t'étais ok de venir avec moi faire une course au sex shop. Entre un cours de français et un cours de maths, Coralie fonce au sex shop, bien plus attrayant pour elle que l'école. Ok, bon tout de suite alors. Bisous. Même si ses copines ne sont pas au courant de sa double vie, certaines personnes, et pas des moindres, le sont déjà. Entendez par là la famille de Coralie. En effet, c'est avec Gwen, sa grande sœur de 24 ans, que Coralie va aller faire des repérages dans un sex shop. Quoi de mieux que la vie d'une grande sœur quand il s'agit de vêtements. C'est rigolo ça pendant un show. C'est l'accessoire que tu prends. Ouais, c'est là, ouais. Tiens, ma prochaine tenue, je vais prendre un truc comme ça. Tu sais, je vais voir. Non, I love your style. Put it on me. Donc là, t'es plus basé là-dessus, sur les costumes. Ça, je recherche du sexy plus que du vulgaire avec les jouets qu'on peut voir dans tous les sex shops, quoi. Enfin, moi, je prendrais ce genre de tenue, voilà, pour alimenter ma vie sexuelle, mais pas pour aller m'afficher. Et moi, je le prendrais plus pour aller faire des shows que, je me vois pas dans des tenues comme ça devant mon compagnon. Enfin, je pense que je serais vraiment mal à l'aise en fait, plus que devant les gens, parce que c'est pas le même regard. J'aurais vraiment du mal, ça, par contre. Une chose est sûre, les 2 sœurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Après une virée au sex shop, Gwendoline est loin d'avoir tout vu. Voilà un an que Coralie mène cette double vie d'étudiante et de stripteaseuse. Mais c'est aussi un an de mensonges et de cachotterie. Vous verrez dans quelques instants que ses amis commencent à se poser certaines questions. J'ai vu une vidéo. Ouais. Je suis pratiquement sûre que c'est toi. Sa famille est très réticente quant à la passion de Coralie. Le striptease est un sujet tabou difficile à aborder et à défendre.
C'est une honte pour toi? Dans quelques instants, Coralie va faire une proposition surprenante à sa mère. Ce que je vous propose, c'est de venir me voir demain soir. Vont-elles accepter? Bienvenue à Clermont-Ferrand, l'une des plus importantes villes universitaires de France, où 38 000 étudiants se côtoient quotidiennement. Parmi eux, Guillaume, 21 ans. Mais Guillaume est aussi le président du bureau des étudiants de son école, et même s'il a redoublé son année, il continue de prendre son rôle de président très à cœur. Bon, allez, on attaque. On va commencer par les préventes de demain. Donc, je rappelle les horaires vite teuf. Lucas et Antoine 10-12 à la Rotonde. Mais si le groupe se réunit aujourd'hui, c'est pour organiser un des événements les plus importants de l'année. Dans 48 heures, ils devront réunir plus de 2000 étudiants dans une des plus grandes discothèques de France. L'enjeu, dans toute la journée, c'est la réussite de la soirée, la bonne organisation. Et après, par contre, oui, on en profitera forcément. Même juste l'organiser, bon, c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est sympa. Jusqu'ici, tout va bien, car Guillaume et ses amis n'ont pas fait les choses à moitié. Cadeaux, événements insolites, élection de Miss Éco-Droit, autant dire que pour faire la promotion de sa soirée, le BDE a mis toutes les chances de son côté. Ils attendent même un taureau mécanique, une attraction qui devrait faire grand bruit. Le taureau mécanique, il est commandé, mais après, on ne sait pas si on va l'avoir vu le temps. J'ai appelé le bar, mais il faudra quand même qu'il me donne la confirmation demain, donc j'irai le voir. S'il y a de la neige ou s'il fait moins 15, ça va vraiment être mort. En effet, depuis quelques jours, une vague de froid s'est abattue sur la ville, mais pour le moment, un problème plus important est au cœur des débats. Le BDE perd de l'argent et cette soirée est une occasion inespérée de rembourser un prêt que l'université a bien voulu leur accorder. C'est quand même généreux de leur part, mais bon... Ces sous, maintenant, faut qu'on les rembourse parce qu'ils nous font pas crédit. Éternelle marge de manœuvre minime, quoi. La responsabilité du président est engagée. Guillaume n'a donc pas droit à l'erreur. Le bureau, donc le président, le vice-président et le trésorier, ils peuvent être pénalisés juridiquement. Au terme de la loi 1900, puisque... Restons au juriste, Toi, tu fais du droit, La réunion terminée, il est temps pour Guillaume et ses amis de se retrouver dans leur QG habituel, un pub de la ville où ils peuvent enfin penser à autre chose que leurs études. Ça va ? Ils sont hauts ? Et même si l'ambiance est à la fête, quelques verres suffisent à faire ressurgir des inquiétudes parmi les membres de l'association. S'il neige, on fait du verglas, donc pas de navette. Pas de navette, pas de personne à la soirée. J'ai acheté des cadeaux, des cadeaux. Non, on en a pas assez d'ailleurs. Merde, et c'est quoi? Pour l'instant, on a ce qui nous restait, là, genre les bracelets des BNP, on a les ballons, on a les drapeaux. Autant dire que rien n'est gagné. Le froid, le taureau mécanique et maintenant les cadeaux. Autant de problèmes auxquels Guillaume n'a pas encore de réponse. Une pression qui commence d'ailleurs à se faire ressentir. Ce qui peut jouer économiquement contre nous, c'est le temps, la neige. On a tout investi là-dessus. Si jamais on n'a pas nos 3 navettes qu'on a pris, c'est mort. Les gens ils viendront pas. Et c'est toute la soirée qui est à l'eau. On n'a pas pour la faute. Il faut qu'on fasse des soirées qui marchent, qui rapportent. Il faut que les gens viennent aussi parce qu'en plus on a perdu un peu de crédibilité. Vu que l'année dernière le BDE s'est très mal passé. Et donc du coup on essaie de montrer qu'on est soudés, qu'on est ensemble et qu'on a envie que ça marche. Pour l'instant, Guillaume ne peut compter que sur la promotion de sa soirée et heureusement pour lui, les filles décident de venir le secourir en lui proposant leur aide. Elle a pris votre série. Je sais pas, j'hésite limite, on peut aller place de jeu, quoi, avec vos pompons, avec les trucs de foot américains, et on le refait, quoi. Vous avez vos équipements, nous on a les pompons, s'il faut, tu vois. Le rendez-vous est pris, c'est donc en Pom Pom Girl qu'elles accompagneront Guillaume demain matin pour un show des plus inattendus. On y croit, hein. On y croit pour jeudi, hein. On y croit, hein. Bon, allez, à demain. Allez, Topia. Ciao. À demain. Alors que tous les étudiants rentrent se coucher, pour Guillaume, la soirée n'est pas terminée. Car avant de pouvoir enfin se plonger dans ses révisions, un petit nettoyage du BDE s'impose, une tâche ingrate qui ne semble pas entamer sa motivation. C'est normal, ils prennent des bières, c'est des contracts, on bosse, mais bon, tout en sachant s'amuser, c'est normal, on est étudiant avant tout. C'est finalement fatigué que notre président va enfin pouvoir se consacrer à ses études, car pour lui, les examens de fin d'année restent tout de même sa priorité. C'est un challenge d'avoir mon année, réussir l'année en tant que président, d'avoir remonté un peu le BDE en termes d'image, en finance, tout ça. Et bien sûr, moi de réussir moi-même parce que le BDE, ça fera pas ma vie, il me faut ma licence. Dans quelques instants, vous découvrirez un Guillaume métamorphosé, prêt à tout pour réunir 2000 étudiants dans une des plus grandes discothèques de France.
Vous verrez également que malgré tous ces efforts, les obstacles seront nombreux et difficiles à franchir. Vous avez 300 personnes réunies au même endroit pour partir à une soirée, forcément ça crée des nuisances. Le pari du BDE s'annonce difficile à relever. Dans 24 heures, Guillaume et sa bande seront enfin fixés sur leur sort. Retour à Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne. C'est au petit matin que nous retrouvons Laura, notre étudiante précaire, en compagnie de Virginie, la mère biologique de Liana. Laura et Virginie sont en couple depuis 1 an et demi et n'ont pas les moyens de se payer une nounou. C'est en aménageant leur emploi du temps surchargé qu'elles trouvent le moyen de s'occuper de leur fille. Elles forment une famille unie et contre toute attente, elles ne vivent pas sous le même toit. On avait trouvé donc un appart avec Virginie, bon, il est à 10 minutes de chez moi à pied. Sauf que moi, par rapport aux cours et à mes études, à mes dossiers, à mon travail à la maison, j'avais besoin d'un petit chez moi pour pouvoir bosser. Et j'ai besoin, moi, de me ressourcer, bravo, pour travailler, parce que vous voyez, donc, c'est un petit clown, faut tout le temps s'en occuper, donc c'est vrai que pour faire ses devoirs, c'est pas facile, et pour se concentrer, c'est pas facile. Pour réussir ses études, Laura a choisi de garder son appartement pour des raisons de confort, mais financièrement, ce choix est difficile à assumer. Virginie, elle a toutes les dépenses aussi pour Liana, on a 2 fois plus de courses à acheter, enfin c'est tout multiplié par 2, quoi. Donc c'est pas au plus pratique, mais c'est ce qu'il faut pour que moi je puisse travailler aussi. Et bon, quand on a des petits moments comme ça, on oublie un peu tout, et c'est vrai que ça nous fait énormément de bien de se retrouver en famille. Hein, chérie ? Malgré toutes ces difficultés financières, leur raison de vivre, leur énergie, c'est Liana. Elle est leur rayon de soleil. Avant de retourner en cours, Laura profite des derniers petits moments d'intimité avec sa fille avant une nouvelle journée marathon. Ce matin, comme tous les mardis, Laura a déposé Liana chez les parents de Virginie en début de matinée. Pour des raisons d'organisation, ses professeurs l'autorisent à arriver pendant l'interclasse à 10h. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait le contrôle de la dernière fois, donc la correction, j'ai pas pu la faire non. Mais tu vas rattraper tout ça. Oui. On va essayer. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour Laura. Elle a rendez-vous avec son conseiller pédagogique pour faire le point sur son avenir. Bien, bonjour Laura. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, écoutez, on va faire un petit bilan de là où on en est. On est à 3 mois des échéances. Oui, ça arrive. Les euros blancs, ça se passe comme... Vous êtes prête ? Là, c'est bientôt le BTS blanc. Justement. Ouais. Connaissant sa situation et sachant que le BTS approche à grands pas, Monsieur Lamarche s'assure des bons résultats scolaires de Laura. Elle lui expose ses projets futurs. Et après le BTS, vous envisagez quoi ? Alors, depuis que vous êtes venu et que vous êtes intervenu en cours, je me demande si je vais pas faire un DSTH. Ouais. Oui, c'est... Alors en DSTH, vous aurez à me subir, parce que je fais la partie marketing. C'est vrai. Non, mais je sais pas encore, en fait, ça dépend aussi par rapport à moi. Faut que j'en discute aussi avec ma compagne par rapport à Liana et tout, parce que du coup, ça remonte tout à 1 an de plus et financièrement... Financièrement, c'est un peu dur. C'est un peu être au four et au moulin, quoi. C'est ça, là, c'est un peu compliqué. Donc je vais voir, faut que j'en discute, que je pose, que je fasse mes comptes, voir si c'est possible de continuer une 3e année ou pas. Avec son salaire de vendeuse à mi-temps et ses difficultés financières, Laura vient de réaliser qu'elle ne pourra peut-être pas poursuivre ses études. Inquiète, elle se rend chez sa mère pour lui faire part de ses contrariétés et chercher du réconfort. Salut ma puce. Ça va, maman ? Ça va alors ? Et alors, là, ça va faire quoi? T'en es où? Là, j'ai fait mes comptes et c'est du moins 300, quoi. Moins 300 début de mois. Et là, t'as touché ta paye? Avec ma paye, quand je l'aurai touché, ça me fera du moins 300 début de mois. Ouais. Comment tu vas faire? Je sais pas, je vais voir. Je sais pas encore. Faut que je trouve une solution. Mais bon. La galère. Ouais. Des fois, on est obligé d'aider un peu parce que c'est pas possible, sinon on y arrivera pas. Hein. C'est clair. On est tous passés par là. C'est pas facile, mais. Surtout avec Liana. Oui, surtout avec la puce. C'est clair, hein, elle a quand même des frais et comme elle est en contrat alternant, c'est un petit salaire, quoi. Vu la situation compliquée de Laura, sa mère ne va pas hésiter à lui venir en aide. Mais vous verrez qu'au supermarché, les prix sont examinés avec attention. Tu calcules 17,95 moins 30%, on en revient à peu près au même prix, même là. Laura est une battante, une jeune étudiante qui se démène, surmonte toutes les galères et garde la tête haute. Laura fait tout, elle gère tout. Elle se gère toute seule aussi. Arrêtez, je vais rougir.
Retour à Montauban. Nous sommes chez Cédric, notre étudiant et papa de 35 ans. Après une longue journée de travail et de cours, il reçoit la visite d'une amie proche, Marielle, accompagnée de sa maman, Marie-Claire, et de ses enfants. Après un divorce douloureux, Cédric a repris des études de droit car il espère revoir son fils Hugo, dont il a perdu la garde. Un épisode qui a laissé une cicatrice qui ne s'est pas refermée. De toute façon, Hugo, j'ai plus de nouvelles depuis mi-novembre. Voilà, sa mère a dû découvrir qu'on communiquait par ordinateur. J'ai plus du tout Hugo au téléphone, ni à caméra, enfin ni à l'ordinateur. On avait réussi à mettre en place discrètement une adresse mail pour communiquer. Bah là, apparemment, la discrétion n'a pas suffi. Quand je me suis retrouvé en difficulté par rapport à Hugo, quand ça m'a commencé les attaques, c'est vrai que je suis tombé vraiment au fond du trou. Forcément, quand on ne voit plus son enfant, c'est quelque chose qui est très dur, surtout quand on sait qu'on n'a rien fait. Très affecté par sa séparation avec son fils, Cédric a fait plusieurs fois appel au juge des affaires familiales, mais n'a pas eu le retour qu'il attendait. Il y a beaucoup de juges qui réagissent plus en tant que maman et puis sur l'habitude que seule une mère soit s'occuper de l'enfant, sans se soucier finalement qu'il y a des pères qui sont autant compétents, sinon plus, à s'occuper d'enfants. C'est un ami génial, c'est un conseiller génial, c'est un père génial aussi. Et après en amont, ça je sais pas. Je dirais pas. Enfin, d'après les échos que j'ai eus, il n'y a pas à se plaindre. Marielle, son amie de longue date, a toujours été présente dans les moments difficiles. Et pour se changer les idées, rien de tel qu'un bon petit plat entre amis. Les deux femmes ne restent pas insensibles au talent culinaire de Cédric. C'est une pâte à choux avec des oignons. D'habitude ça se fait des lardons, mais là je le fais avec du jambon, du chorizo et un peu de gruyère dessus. Il cuisine, il fait la couture, il fait les ourlets de pantalon et des robes et les reprises de bustier. C'est même le repassage. Maintenant que l'ambiance est un peu plus détendue, place à l'apéro entouré de ses enfants et de ses amis. Et un papa de 35 ans qui est encore à l'école attise toujours la curiosité des enfants. Arrêtez de devoir, Cédric. C'est comment l'université? Ça se passe bien. C'est comme l'école, sauf que le niveau, c'est un peu autre chose, c'est pas le même cours. Comme chaque soir, Cédric, en vrai papa poule, prend du temps pour câliner ses enfants avant de les mettre au lit. Un bisou? Pas bisou? Où la vilaine? Bisous. Allez, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit, poupoune. Bonne nuit. Mais si, pas longtemps. Allez. Il est 22h, Cédric a couché les enfants, il s'attaque alors aux tâches ménagères. Tout doit être fini avant qu'il puisse enfin rejoindre son petit jardin secret. Ma chambre est en fait cachée derrière ces meubles. C'est un peu la chambre et mon bureau quoi. Alors pour y accéder, c'est par là. Il doit maintenant se consacrer à ses études de droit. Malgré la fatigue, Cédric reste toujours positif. Quand on va par là, on a le bureau. Donc je profite pour étudier, pour faire ce que j'ai à faire. Partagé entre son rôle de père et ses études, Cédric fait comme il peut pour s'octroyer quelques moments à lui, surtout pour réviser. Je me retrouve un petit peu entre ma situation d'étudiant et de consultant familial et mon rôle de papa, puisque je me retrouve entre tout ce qui est livre de droit et puis l'espace pour les petits, avec les bonbons, avec les cahiers d'école, que je conserve d'année en année. Et c'est encore une grosse journée qui attend Cédric demain. Entre révision des partiels avec ses amis étudiants dont le sport favori est de se moquer de lui. T'as presque le double des étudiants, quoi. Je pourrais être le père de pas mal d'étudiants, ouais. Son travail en tant que consultant familial auquel il accorde beaucoup d'importance. Cédric m'a complètement aidé à faire évoluer la situation. Et quelques moments de détente pendant lesquels Cédric vit enfin comme un véritable étudiant. Vous verrez que ce père de famille n'a pas le droit à l'erreur. Ok. C'est à Dijon, capitale de la Bourgogne, que nous retrouvons Coralie qui s'est métamorphosée en Lexi, la stripteaseuse, pour une séance photo quelque peu originale. Là, je sais que j'attise tous les regards, ça me fait rigoler, en fait, ça m'amuse. Je suis dans mon élément, j'adore. Oui, je préfère la que réviser mon balai blanc, mais même si je devrais pas, je préfère être là à faire des photos.
C'est plus sympa. Faire des photos de charme, voilà une occupation bien surprenante pour une étudiante de 19 ans. Mais pour Lexi, c'est essentiel pour son avenir professionnel, bien plus que les études. Bien que toute sa famille soit au courant de sa double vie, c'est toujours difficile pour Coralie d'en parler et de se justifier. Si Gwendoline, la grande sœur de Coralie, cautionne plus ou moins, il n'en est pas de même pour Ghislaine, leur mère aide-soignante, qui voit plutôt ça d'un mauvais œil. Pourtant, Coralie ne désespère pas de faire comprendre à sa mère pourquoi elle voue une telle passion au striptease. Pourquoi tu veux pas que... Pourquoi t'acceptes, mais pourquoi tu cautionnes pas? Parce que pour moi, c'est pas un métier... Aller se montrer nu dans la barre, voilà, gagner pas vie. Ah, mais c'est pas que ça, enfin... Bah si, c'est que ça. Bah non, c'est pas que ça. C'est une passion, dis-moi ce que c'est. Bah, c'est du spectacle, c'est de la danse, et du spectacle avant... C'est pas un métier. Bah si, c'est un métier. Non. Le striptease, un sujet de conversation qui refroidit très vite l'ambiance. C'est pas ça la vie, hein. C'est un métier comme un autre. C'est une passion, les week-ends, enfin, voilà, on accepte, c'est pas le problème. Maintenant, de là à en faire ton métier, je sais pas. Je suis pas sûre. Tu vas en vivre un temps, mais dans 10 ans, enfin voilà, il faut que tu aies un bagage, que tu puisses t'assumer complètement, quoi. Je trouverais ça ridicule que tu arrêtes tes études pour en faire ton métier à temps complet, quoi. Il n'y a pas de diplôme, elle n'a pas de travail après, le monde de la nuit, elle est stripteaseuse, mais après ça pue aller plus loin, puis elle va gagner de l'argent. Mais n'importe quoi. Mais tu sais pas. Bah si, j'ai des... C'est ce que, justement, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai des limites. Tu penses ce que tu veux, et moi je pense ce que je veux. Ah, mais si t'as pas confiance en moi en même temps. Si un jour t'as plus d'argent qu'on te propose, je sais pas, allez, 1000 € pour aller faire un tournage de trucs pornographiques, tu sais pas. Je suis pas une prostituée. Ça n'a rien à voir avec... Une prostituée. Bah, excuse-moi, le porno, c'est de la prostitution pour moi. Tu penses ça comme tu veux, mais... Ah, Gwen. T'es pas d'accord avec moi? Non, pas vraiment, mais bon. C'est pas grave. D'argent, tu peux faire... tu sais pas. Mais si, non, là, c'est n'importe quoi, ça. Coralie se sent totalement incomprise. Ah, je m'attendais pas du tout à ce discours-là, mais alors, pas une seule seconde, quoi. Que ce soit aussi négatif, je m'attendais pas, non. Je m'attendais pas à ça. Je voyais qu'elle était de plus en plus réticente, mais pas à ce point-là, quoi. Je pensais pas que ça l'affectait autant, en fait. Oui, ça me gêne, rien que, voilà. J'en parle pas au travail, j'en parle pas, voilà. Pour moi, c'est... C'est une honte pour toi? Une honte, voilà, c'est ce que je veux dire. Coralie est déçue, choquée même. Elle ne s'attendait pas à une telle violence dans les propos de sa mère. Vexée, elle s'isole dans sa chambre et contre toute attente pour faire ses devoirs. Mais le naturel revient vite au galop. L'ordinateur n'est pas loin, mail, photos, réseaux sociaux. Difficile de se concentrer plus de 5 minutes. Lexi refait-elle surface? La passion prend le dessus du travail, des études et quoi que ce soit. J'aime vraiment ce que je fais et je m'investis vraiment à fond dans tout ce que je vais faire. Dès que j'ai du temps, que je vais avoir une journée dans la semaine ou des choses comme ça, bah ouais, je vais absolument essayer de m'organiser un shooting ou le soir, dès qu'on me propose une soirée, j'hésite pas, même si je bosse le lendemain ou quoi que ce soit, j'y vais. Enfin, je vis que pour ma passion. Donc du coup, j'ai de moins en moins de temps pour les études et là, je suis censée réviser, mais je sais même pas ce que je dois regarder. Donc la révision va être vite vue ce week-end. Une fois les esprits calmés, Lexi retourne dans le salon. Elle veut prouver à sa famille que son métier de stripteaseuse n'est pas une tare et encore moins vulgaire. Elle insiste pour leur présenter un petit bout de Lexi, coûte que coûte. Lexi va encore aller plus loin dans la provocation et contre toute attente, elle va tenter un sacré coup de poker. Ce que je me propose, c'est de venir me voir, de m'asseoir en chaud. Moi, je vais te dire oui pour te faire plaisir, parce que je sais que t'as envie que je vois. Ça permettra peut-être de me rassurer aussi sur ce que tu fais. Tu vas prendre plus peur. Je dirais pas que je regarderai les touches, je sais pas, mais moi j'accepte, je t'accompagne. D'accord. Toi, hein? Le défi est lancé si Gwendoline, la sœur de Coralie, a accepté l'invitation. Qu'en sera-t-il de Ghislaine, sa maman? Les amis de Coralie se posent de plus en plus de questions. J'ai vu une vidéo. Ouais. Je suis pratiquement sûre que c'est toi. Face aux soupçons de ses amis, Coralie osera-t-elle dévoiler son secret? Retour à la faculté de Clermont-Ferrand. Il est 9h du matin, nous retrouvons Guillaume, seul, dans son bureau.
La veille, Guillaume et les membres de son BDE préparaient l'organisation de la grande soirée de l'année. Marina avait même promis de venir aider son président. On y croit, hein. On y croit, on y croit. Mais les choses n'ont pas l'air de se passer comme prévu. Ouais, Marina, c'est Guillaume. Bon, on avait dit 9h30, là, moi je suis tout seul comme un con. Il y a Lucas qui est passé, mais bon, il a dû partir, donc pour l'annonce, bah, c'est râpé. Le truc qui serait bien, ce serait qu'on la fasse cet après-midi, quoi, parce que là, ça craint un peu. Si on la fait vraiment pas, on va être vraiment dans la merde, quoi. Voilà, rappelle-moi, merci. La journée commence mal. Contrarié, Guillaume choisit de prendre les choses du bon côté. Pour faire l'annonce, bah, c'est mort. On verra peut-être cet après-midi, mais tout de suite, là, ce matin, bon, ben, elle devait se lever, puis finalement, elles ont peut-être eu la flemme. C'est toujours comme ça, quoi. Autour d'une bonne bière, il y a toutes les volontés du monde, et puis finalement, le lendemain, bon, bah, c'est dur de se lever. Les filles n'auront pas tenu leur promesse, un léger coup au moral pour Guillaume, qui va devoir trouver un plan de secours. Et comme le travail ne manque pas, c'est à la faculté que Guillaume entame la promotion de sa soirée. C'est un champion, c'est ça? C'est un président. Ouais. Guillaume se transforme finalement en colleur d'affiches, un travail ingrat qu'il ne sous-estime pas malgré sa fonction de président. Il vient faire la com, quoi, sinon il y a personne aux soirées, si personne n'est au courant, donc on colle les affiches, ouais, ça fait partie du boulot de président aussi, puis bon, ils mettent bien aussi quand même les autres, je fais pas ça tout seul. Et c'est finalement par une température frisant les moins 15 degrés que deux nouveaux membres du BDE se sont sacrifiés pour prêter main forte à Guillaume. La promotion va enfin avoir lieu et vous allez voir que pour attirer du monde à sa soirée, notre président n'a pas lésiné sur les moyens. Sa technique est simple, marquer un maximum les esprits. L'impact de l'annonce que ça va avoir, de la faire déguiser, on va dire, c'est que ça va beaucoup plus intéresser les étudiants, ils vont être beaucoup plus réactifs, et peut-être que ça leur donnera plus envie de venir à la soirée, donc parfait, ça fera nous, c'est tout bénéf. Tiens, on casse. C'est donc habillés en footballeurs américains qu'ils vont tenter leur premier touchdown dans un amphithéâtre bondé d'étudiants étonnés par cette intrusion surprise. Pour vous parler de la soirée de ce soir. Donc, elle a eu un game party. Ça va vraiment être une des plus grosses soirées de l'année. Ce soir, à partir de 23h30, il y a une préchauffe à 20h et on fait venir un taureau mécanique. Donc voilà, on espère vous voir nombreux ce soir. Merci. Une. Allez hop, c'est parti. Pari réussi, l'effet attendu est au rendez-vous et les tickets se vendent comme des petits pains. Merci bien. Ce soir ? Ce soir, ouais. Mais alors que la journée semblait enfin bien partie, Guillaume reçoit un appel téléphonique, un appel qui risque de compromettre toute son organisation. La préfecture vient de le convoquer, lui et le gérant de la discothèque, les habitants de Clermont-Ferrand ne voyant pas d'un très bon œil les soirées bruyantes et alcoolisées des étudiants de la ville. Ils sont pas au courant des problèmes qu'on a, ils essayent de prendre des solutions ridicules. L'acheminement des étudiants jusqu'à la discothèque est mis en cause. Ils vont devoir se défendre pour que le service des navettes soit maintenu. Il y avait un représentant du préfet, il y avait des représentants de la municipalité, puis bon, c'était par rapport à des problèmes de navettes qui créent des nuisances sonores pour les riverains, donc il y a eu des plaintes et voilà, ils veulent déplacer le trajet. Quand vous avez 300 personnes réunies au même endroit pour partir à une soirée, forcément ça crée des nuisances. Donc on comprend bien qu'on peut pas laisser ça comme ça, évidemment. Donc c'est pour ça l'objet de cette réunion, trouver des solutions pour arrêter tout ça, quoi. Qu'à cela ne tienne, direction un bar de la ville, là où doivent se dérouler les fameuses préchauffes des étudiants. Guillaume ne le sait pas encore, mais le mauvais sort va s'acharner sur lui. Après la préfecture, le froid va être à l'origine d'une seconde mauvaise nouvelle, l'annulation du taureau mécanique. J'en étais sûr, hein, je l'ai appelé encore ce matin, je l'ai relancé en début d'après-midi. Il m'a dit non, il m'a dit c'est pas la neige c'était bon, mais c'est moins 15 degrés. Moins 15 degrés, bon mais c'est pas grave, on fera un truc sympa, regarde. Ouais, bah y a moyen de faire quoi. On a mis du vin chaud à la place du taureau. Bah, le taureau, j'ai eu l'idée, j'ai trouvé ça sympa pour la soirée américaine. J'ai mis une semaine à trouver un taureau et voilà, ça fait un an qu'on n'a pas eu de neige et il suffit d'une soirée pour qu'on ait la neige. Mais bon, c'est pas grave, ça nous permettra de faire une autre soirée, on fera ça là. Dans un mois, 2 mois. C'est vrai qu'on avait basé un peu notre com autour de ces taureaux quoi, donc c'est dommage qu'ils viennent pas, il y a sûrement des gens pareils qui sont aussi déçus. Mais bon, ça fait partie du jeu.
Dans quelques minutes, vous verrez que pour réussir sa soirée, Guillaume devra constamment surveiller les membres de son BDE. Oh là, non, touche pas. Vous découvrirez les coulisses des préparatifs de sa soirée. Guillaume est au pied du mur, désormais impossible de faire machine arrière. C'est ça qui met la pression finalement, c'est qu'on a une bonne boîte, maintenant faut faire une bonne soirée quoi. Retour en banlieue parisienne où nous retrouvons Laura, notre étudiante précaire, maman d'une petite fille d'1 an. Obligée de commencer le mois à découvert, elle a sollicité l'aide de sa mère pour faire les courses. Une fois dans les rayons, consciente de la charge supplémentaire qu'elle représente sur le budget de sa mère, Laura privilégie les produits en promotion. Tu vois, ça je m'en fiche, c'est des mouchoirs, donc je peux prendre le moins cher. On prend celui-là, j'aime bien le chef comme ça, t'as vu, il est en promo. Mais si Laura peut compter sur sa mère, elle lui fixe quand même un budget à ne pas dépasser. Maximum, je mets 110 € maximum quand même, oui. Mais... Selon les mois et selon ce que j'ai eu le mois dernier, quoi. Là, apparemment, il lui reste encore pas mal de choses, donc peut-être que ça fera un petit peu moins. Bon, il y a l'anniversaire de Liana, donc là, on fait des petits extras. Toi, Bernard, moi, non, on est 6. On pense ça 12,95 parce que même si tu calcules, à 17,95 moins 30%, on en revient à peu près au même prix. Même là, 22,95 moins 30%, on en revient à peu près au même prix. Hein. Soucieuse de ne pas trop en demander à sa mère, Laura opte pour un gâteau à moins de 13 €. Une somme tout de même importante par rapport au budget maximum de 100 €. Laura n'oublie pas sa féminité pour autant, elle ne peut pas éviter le rayon maquillage, une coquetterie qui risque de gonfler la note. J'en profite pour tout ce qui est maquillage, etc. Je vais me prendre un mascara si j'en ai plus. Parce que ça, c'est tout ce qui est le plus cher, le plus difficile à acheter, donc on en profite. Même si le maquillage risque de peser lourd sur la note, Laura n'en reste pas là et s'accorde un autre petit plaisir tout en restant raisonnable. On prend du champagne pour l'anniversaire de Liana ? Tu sais, ce qu'elle prend Virginie, le champagne noir. C'est moi. Non ? Ouais, c'est le moins cher. Moins cher. Mais c'est pas vraiment du champagne. Hein. Oh, il est aussi bon, mais c'est pas vraiment bon. Comme ça, on va pouvoir fêter son anniversaire bien. Bah oui, faut des bulles. Faut des bulles. Donc là, j'ai pris... C'est un style de champagne rosé, mais sauf que il est à 5,89, alors qu'une vraie bouteille de champagne, c'est dans les 15 € tout de suite, quoi. Et minimum. Minimum. Tu l'estimes à combien le panier ? Ton maquillage, il est où ? Il est là-bas. Avec le maquillage, ouais, je vais dire 80... 90, ouais, avec le maquillage. Entre 80 et 100. Entre 80 et 100, ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. L'inquiétude de Laura augmente au fur et à mesure que le caddie se remplit. Elle redoute le montant final. Là, 121,92 €. On a pété le budget. Donc, mais bon, il y a l'anniversaire de Liana avec, donc... du coup, c'est pour ça aussi que ça nous est revenu un peu plus cher. Laura et sa mère étaient quelque peu optimistes quant au montant total. Le budget est nettement dépassé, mais exceptionnellement, et au vu des extras qu'elles se sont accordés, sa mère ne lui en tiendra pas rigueur, car dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Liana. Fatiguée de sa semaine, Laura a besoin de décompresser. Elle profite d'une soirée sans sa fille, ni sa compagne, pour inviter quelques amis à prendre l'apéro. Mais encore une fois, tout est compté. Les temps sont durs en ce moment, alors quand on est étudiant, c'est vrai que conjuguer notre vie d'étudiant, les magasins, parce on est jeunes, les sorties, etc., c'est vrai que c'est assez dur à conjuguer, donc c'est vrai qu'on est un peu tous en galère. Le premier invité arrive. Allez. Salut. Comme beaucoup de soirées entre étudiants, il y a une règle à respecter, chacun met la main à la poche. Merci. Gâteau apéro pour l'un, bouteille d'alcool pour l'autre. Hein? Non, ouais, je me connais. Deuxième vague, les filles arrivent. Elles aussi ont respecté la règle et ne sont pas venues les mains vides. Salut. Bah, c'est chacun à ramener, du coup, c'est vrai que, moi, ça me revient, moi, personnellement, à 0. J'ai un pote qui a ramené donc la vodka et mes copines qui ont ramené donc des jus. Ses amis comprennent la situation financière et familiale de Laura. En aucun cas, ils ne lui en tiennent rigueur. Ils sont admiratifs devant les difficultés que Laura surmonte jour après jour. Je trouve que c'est une superwoman, mais c'est sûr qu'elle gère plein de choses à la fois. Au final, c'est assez... Ouais, c'est pas facile, hein, son âge. De gérer, d'être une maman, d'aller à l'école. En fait, Laura, elle fait tout. Ouais. Elle gère tout. Elle se gère toute seule aussi. Arrêtez, je vais rougir.
Malgré l'admiration de ses amis, Laura rencontre toujours des difficultés pour acheter un cadeau à sa fille. Réussira-t-elle à trouver le budget nécessaire? Par exemple, là, pour 50 €, en fait, j'aurais qu'un short ou un t-shirt, donc une tenue seulement. Toute la famille sera réunie pour les 1 an de Liana, mais cette soirée sera-t-elle à la hauteur des espérances de Laura? Bravo. Allez, les cadeaux, madame. Les cadeaux. Réussira-t-elle à mettre ses soucis de côté pour profiter de cet instant magique? De retour dans le département du Tarn-et-Garonne, nous retrouvons Cédric, notre étudiant et papa de 35 ans. Comme chaque matin, il prend le temps de se préparer et n'en oublie pas son côté séducteur. Le fait d'avoir repris les études, on peut dire que ça m'a rajeuni un petit peu par rapport à la population que je fréquente. Après, bon, je me sens déjà jeune naturellement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Une grosse journée l'attend. Après avoir déposé les enfants à l'école, direction les révisions avec les copines de fac. T'es prêt pour bosser là, c'est bon? C'est chaud? Prête pour les révisions? On a tout préparé, on a sorti tout nos bouquins et tout. Ok, on va en avant. Toujours petits soins pour leur ami, Lisiane et Anaïs connaissent bien la situation compliquée de Cédric et font tout pour l'aider. Tu veux un chocolat chaud? Bah ouais. T'aimes pas du tout le café alors? Ouais. Ça fait un petit peu enfant, mais bon, c'est mignon. En même temps, quand je bois pas de café, voilà, y a rien qui me dope. Le chocolat chaud, c'est très bien. Et même si aujourd'hui Cédric a réussi à s'intégrer, ça n'a pas toujours été facile pour lui lorsqu'il est retourné sur les bancs de la fac. Bon. Je me rappelle la première fois où je t'ai vu, ça m'a fait un peu bizarre en fait qu'il y ait un élève plus âgé qui soit dans l'amphi en fait. Et tu m'as vu plus âgé par rapport à quoi? Par rapport à mon visage, à la barbe peut-être? Mais non, quand même, tu fais plus. Enfin, ça se voit que t'es plus âgé que nous quand même, donc. Au niveau de l'état d'esprit, moi de toute façon, je suis jeune, y a pas de problème. De toute façon, je bouge, je fais pas de choses, donc voilà. Le jour où je m'arrêterai, ouais, là peut-être que je me sentirai vieux, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Frédéric, un autre étudiant en droit, arrive en renfort pour les aider dans leur révision. Comment va le major de promo? Bon, ça va. Ouais. Cédric devient alors la cible idéale pour des petites moqueries sur son âge. Ouais. T'as presque le double des étudiants, quoi. Je pourrais être le père de pas mal d'étudiants, ouais, on va dire. Bon. Et sinon, père célibataire avec les étudiantes, t'as la cote? Je suis bien accepté. Après la cote, je sais pas, je l'ai pas vu me tourner autour, me faire de l'œil. Mais fin des révisions, les jeunes filles donnent à Cédric les derniers conseils pour réussir son examen. Une demi-heure, tu fais ton brouillon, tu mets tout ce que tu penses, et puis en fait, il faut que tu arrives à dégager 4 idées. D'accord. Bon, merci de l'aide. Et puis on se verra après. Allez, salut Fred, merci. Non, il faut pas dire merci. Ça porte malheur. C'est pas humain, faut surtout pas dire merci, ça porte malheur. Mais non, ça va aller. Et à peine les révisions terminées, il enchaîne avec une mission supplémentaire. En plus de son métier de livreur de journaux, ce passionné de droit a monté une société et travaille aussi en tant que consultant familial. Il aide les parents en difficulté à régler du mieux possible les modalités de séparation et à récupérer leurs droits parentaux. Et bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Et lorsqu'il ne suit pas des cours, il en donne et s'adresse à des parents qui ne peuvent pas se payer un avocat. Où ça en est, et puis ce qu'il y a à faire. Concrètement, toujours dans les mêmes difficultés. Le cas de Sébastien, un père de famille qui se bat pour récupérer la garde de sa fille. J'ai le sentiment vraiment que la justice, alors soit ne fait rien dans le meilleur des cas, soit fait tout pour cautionner le comportement de la mère qui est au minimum répréhensible puisqu'il y a des faits de violence, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté parce que je sais plus vers qui me tourner. Ce jeune père sait qu'il peut compter sur les conseils de Cédric pour faire évoluer sa situation. Et malgré une décision de justice qui fixait un droit de visite hébergement, il y a eu qu'une seule fois où il y a eu un petit droit de visite de quelques heures qui a pu être respecté, mis en place, quoi. Et qui était hors cadre légal, quoi. Cédric m'a complètement aidé à faire évoluer la situation parce que je suis passé d'une situation où j'avais une décision qui me servait à rien à une décision qui était applicable réellement. Donc on se retrouve prochainement. Je prépare le courrier. On voit pour la requête et puis donc dans à peu près 2 semaines, on se revoit pour un prochain rendez-vous puis voir où on en est et préparer la suite. Voilà, moi je suis confiant, je suis ravi. D'accord. Merci. Bon, à la prochaine. À bientôt, à très bientôt. Au revoir.
Demain, c'est le grand jour, le dernier examen pour Cédric qui souhaite devenir avocat et récupérer la garde de son fils. Mais auparavant, il s'offre une soirée de détente avec ses copines étudiantes qui vont lui faire passer un examen d'un tout autre genre. Allez. À la suite. Comment Cédric va-t-il gérer le stress du dernier examen? Dernier jour d'examen. En avant. Retour en Bourgogne, où nous retrouvons Coralie, l'étudiante stripteaseuse, pour une petite pause café entre deux cours. Ça me dit de faire une soirée de demain soir chez nous? Moi je peux pas. Toi tu peux pas? Elle a un copain. Ouais, au moins. On demande lequel? C'est un gars de la classe, ou pas? Ah bah ouais, carrément, ouais. Non, franchement je peux pas, enfin, je vais passer un peu de temps avec mes parents, là, ça fait un moment que j'ai pas vu ma réaction, donc... Et tu les vois pas, t'es pas chez toi la semaine? Bah si, mais faut arrêter, je fais un chez moi, moi. Je découche. Une fois encore, Coralie sort une excuse. Mais ses amis se posent des questions depuis un petit moment, elle se doute de quelque chose, elle lui tire les verres du nez jusqu'à ce que l'une d'entre elles la mette sur le fait accompli. Le week-end dernier, j'étais avec des copains et on était sur des sites un peu voilà. Et en fait, j'ai vu une vidéo. Ouais. Où je suis pratiquement sûre que c'est toi. Et j'en ai parlé aux filles. Ouais. Je leur ai montré la vidéo et pour elles, elles ont même avec moi. Pour nous, c'est toi dessus. Et comme tu nous en as jamais parlé, mais que là, tu me dis que c'est quel genre de vidéo? Coralie est mise à nu. Je pense que je vais pas te faire un dessin, quoi. Tu te déshabilles, tu fais du striptease, enfin... Non, Coralie est totalement prise au dépourvu. Moi, c'est la première fois que je regarde avec des gens, c'est horrible. Elle n'a plus le choix, fini les mensonges, maintenant elle doit s'expliquer. Je t'en ai pas parlé parce que l'année dernière, avec ma classe, j'ai eu quelques petits soucis et j'ai des filles qui ont... qui n'acceptaient pas vraiment, donc je voulais pas trop vous en parler pour pas vous affoler, pour pas que vous disiez ouais bah elle c'est elle c'est une fille vulgaire, enfin. Tu restes un minimum habillé ou tu finis vraiment. Tout dépend ce que les clients demandent. C'est pour ça que tu nous dis jamais que t'as un copain ou quoi, parce qu'ils doivent mal le vivre. Bah effectivement, ouais, c'est pour ça que je vous expliquais que ça faisait un moment que j'étais toute seule et que je cherchais pas. C'est pas parce que j'ai décidé que j'allais jusqu'à mes 40 ans rester seule ou quoi que ce soit. C'est juste que bah voilà, c'est quelque chose de pas vraiment possible entre la jalousie, le regard des autres, les insultes que je peux recevoir, les messages un peu déplacés d'autres garçons. Ça me changera pas mon regard sur toi. Ouais. C'est sûr que non, c'est juste que voilà, c'était un peu surprenant. On respecte ton choix. Voilà, on respecte ton choix, on va pas te blâmer. Tu te respectes aussi après. Coralie est rassurée. Ses amis proches semblent la comprendre. À 24 heures de l'événement, le stress est intense. Coralie veut que tout se passe à la perfection. J'ai fait la grosse connerie de proposer à ma sœur et à ma mère de venir. Elle le sait, le plus dur reste à venir, réaliser un striptease devant sa famille et ses amis. Pour moi, c'est plus de la danse en fait. À la fin, j'ai mes cheveux. Retour à Clermont-Ferrand où Guillaume et les membres de son BDE sont déjà prêts à faire la fête. Ils ne sont qu'à quelques heures du lancement de leur soirée et si tout se passe bien, 2000 étudiants braveront le froid et la neige pour venir danser dans une des plus grandes discothèques de France. Mais tout commence par le rituel de la préchauffe et si vous ne savez pas ce que c'est, voici la réponse en images. Attention, chaud dehors. On va tomber à patron. Allez, voilà une cervelle. Allez, il y en a une d'offerte. Hop là. Mais dans l'euphorie générale, tout le monde a oublié que les gérants de la discothèque les attendent. Dans 3 heures, 2000 étudiants surchauffés se presseront sur le dance floor. Guillaume, stressé, décide de prendre les devants. En taxi, c'est pour ça qu'il faut y aller maintenant, quoi. C'est comme tout à l'heure. On y va en courant. Bah moi, je pars devant en marchant, mais... Non, mais arrêtez d'être con un peu. Très rapidement, il est suivi par le reste du groupe, loin d'être inquiet du retard qu'ils ont pris. Faut pas qu'on traîne, on n'est pas à la bourre, mais faut pas qu'on traîne. Le taxi est sur le point d'arriver, ils vont enfin pouvoir charger leur matériel. Adrien les a rappelés pour dire qu'il passait à 55 le taxi. Ah ouais, bah ce serait gentil de me le dire. Ah ouais, bah c'est lui, non? Voilà. Allez, on y va.
Les épaulières, bah c'est bon, elle est ouverte la voiture. On va chercher tout ça. Plus une minute à perdre, Guillaume et ses amis n'ont plus qu'à s'assurer qu'il ne manque rien, car le moindre oubli peut s'avérer fatal à la réussite de leur soirée. Non, c'est bon, ouais, non, ça ira, c'est ok. On a assez de place. On espère que, voilà, on arrivera à atteindre les 2000 personnes ou qu'on n'en sera pas loin, parce que ça voudra dire, vu le temps qu'il fait, que la soirée aura bien marché, parce que... On va viser, ouais, 1800, 2000. Ouais. L'objectif est clair, le BDE attend 2000 personnes, et c'est dans une ambiance survoltée que la bande de copains arrive enfin à la discothèque. Le grand moment est enfin arrivé. Accueillis par un responsable, ils prennent rapidement possession des lieux. Ça, Guillaume, on met les armures, enfin, bah non, allez les gars, vous êtes prêts, on sort. Installez-vous. Guillaume, on sort au moins ça. Oh là, non, touche pas. Surtout pas. Le stress est palpable, et pour qu'il ne se propage pas, Guillaume, en bon leader, mobilise ses troupes sur la décoration de la salle. Les drapeaux, ils sont où? J'avoue que heureusement qu'il y a Guillaume et Max pour m'aider, parce que sinon je serais totalement perdu pour mettre les affiches et tout. C'est la loose. Qu'il faut. Mais ce qui préoccupe Guillaume, c'est l'événement phare de la soirée, l'élection de Miss Éco-Droit, une élection qui devrait faire oublier l'annulation du taureau mécanique. Faire des fils votifs sur le bar là. Aucun problème. Il y en aurait 5 et les 2 finalistes les faire danser à la place des gogos. Voilà, c'est ça. On y va. Faut aller vite parce qu'après il y a les bus qui vont arriver, il va falloir enchaîner direct. Les derniers préparatifs touchent à leur fin, Guillaume et ses amis sont presque prêts. Les navettes sont arrivées et les premiers étudiants se pressent déjà devant les caisses. Là, tout de suite, un peu stressé, on attaque dans 5 minutes, il y a le bus qui va arriver, on termine les installations de drapeaux, on a installé les caisses, on a mis les cadeaux en place, enfin, c'est parti quoi, ça va attaquer. C'est ça qui met la pression finalement, c'est que on a une bonne boîte, j'ai une bonne équipe, maintenant faut faire une bonne soirée quoi. Dans quelques instants, vous verrez si les 2000 étudiants attendus ont répondu présent à la soirée organisée par Guillaume et son BDE. Vous verrez également que la moindre erreur peut rapidement mettre en danger la cohésion d'un groupe. Non, non, oh, t'es débile toi. Guillaume réussira-t-il enfin à rembourser son prêt à l'université? C'est dans le centre de Paris, près du quartier de la Bastille, que nous retrouvons Laura. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre étudiante précaire. Sa fille a 1 an. Pour cet événement majeur, Laura tient à se faire belle et compte bien marquer le coup. Toujours à la recherche des bons plans, elle se rend dans un centre de formation pour coiffeurs, où elle pourra se faire belle sans rien débourser. D'accord, merci. Laura, qui ne va jamais chez le coiffeur, apprécie d'être traitée comme une princesse. Elle profite de ce petit moment de répit pour relâcher la pression. Voilà. C'est le moment où on oublie tout, on pense qu'à nous, on met tous les soucis de côté. On essaie de pas penser aux problèmes d'argent et à tout ce qui va avec, à ma vie d'étudiante, au travail. Là, c'est moi et moi seule. Je fais mon égoïsme. Quel bonheur pour Laura de se faire pouponner, un vrai moment de détente. Et pour le coup, elle n'est pas la seule à faire appel à ce salon de coiffure. En grande majorité, ce sont des étudiantes qui viennent chez nous parce que c'est un bon plan. Elles ont un service de très bonne qualité, surveillé par les professeurs et ça leur coûte rien du tout. Notre étudiante ne pouvait pas rêver mieux. Une chance pour Laura, car à 80 € la coiffure, elle ne peut pas se permettre ce genre d'extra. Laura sait plus à jouer le modèle et le résultat semble positif. Bah merci, ouais, merci beaucoup. Merci à vous aussi, ouais, bien sûr, ouais, je repasserai du coup. Au revoir. Bah nickel, ça change. On est passé de jeune fille à femme. À peine sortie de chez le coiffeur, Laura file dans une boutique pour bébé. Malgré sa mauvaise situation financière, elle tient à faire un joli cadeau à sa fille. Liana, c'est tout pour elle. Notre étudiante va se permettre quelque chose qu'elle ne fait jamais. C'est un an, c'est exceptionnel, quitte à serrer un peu plus la ceinture, lui faire un peu plaisir et me faire plaisir aussi, parce que c'est un plaisir de l'habiller, quoi. Par exemple, là, pour 50 €, en fait, j'aurais qu'un short ou un t-shirt, donc une tenue seulement. Alors que moi, j'essaie de lui acheter une tenue complète pour 50 € par mois. Laura sait que ce n'est pas raisonnable, mais elle prend son rôle de maman très à cœur. Elle est consciente qu'elle va devoir faire très attention à ses dépenses les mois à venir, mais la petite folie l'emporte sur la raison. Merci beaucoup. C'était bonne journée, madame. Merci, vous aussi, à bientôt. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé, les invités arrivent progressivement. Pour Laura, c'est le jour le plus important de l'année. Rien ne pourra gâcher cette petite fête en famille. Coucou ma chérie, bon anniversaire ma petite fille. C'est une belle victoire pour Laura, elle a réussi à réunir ses proches pour ce moment magique.
Un instant de bonheur qui réchauffe le cœur de notre étudiante. Ouais, c'est le grand soir, ça y est. C'est l'anniversaire de la pitchoune. Donc là, on va lui fêter son petit anniversaire. C'est 1 an. Donc avec tout le monde, il y a papy, il y a mamie, il y a tante Edith. Et il y a tes mamans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Liana. Joyeux anniversaire. Vas-y, souffle. 1, allez, 2, 3. Allez. Regarde la bouche. Ouais! Toutes les attentions sont portées sur Liana, la raison de vivre de ces 2 mamans. On oublie tout, on met les soucis de côté. Et là, c'est Liana et que Liana. Et voilà. C'est les moments en famille. Ça fait énormément de bien. C'est vrai que c'est notre petit rayon de soleil. L'argent est un souci lointain à cette heure-ci. C'est bon, tu peux la prendre à manger tout ce que tu veux. Vas-y, tiens mon cœur. Ah. Bravo. Allez, les cadeaux, madame. Les cadeaux. Tiens, ça, c'est les cadeaux de maman. Les cadeaux de maman. Oh. Un cadeau qui vient du cœur. Pour notre étudiante, l'amour n'a pas de prix. C'est maman qui s'est ruinée pour les 1 an de Liana. C'était obligé que je fasse un beau cadeau pour les 1 an de ma choupette. Hein. Tiens, mon cœur, viens. Ouais. Là-dessus, c'est vrai que bon, on a beaucoup téléphone d'habitude. Là, on compte pas. Et voilà. Regarde. Wouhou! Oh, la princesse. C'est le Poum Poum Shark. Oh, waouh. Liana est un bébé choyé. Élevée par ses 2 mamans, elle reçoit tout l'amour qu'un enfant puisse espérer. Oh. Eh ben voilà, elle va plus embêter maman à faire à taper sur son ordinateur. Tu as reçu un message, Liana. S'il te plaît, lis-le. Papa. Maman, t'aimes pas faire vraiment. Voilà, hein, ils vont devoir refaire des livres. Hein. Maman et maman t'aiment très fort. Voilà. Une petite fille qui rend toute la famille heureuse. C'est leur réel moyen de s'évader. Des moments qui apportent l'énergie nécessaire à Laura pour se battre et réussir. Tous les soucis partent à la trappe juste avec un sourire. Bah, tu nous le fais sourire? Tu fais le sourire, maman? Liana, Virginie et Laura nagent dans le bonheur. Pour elle, l'amour est plus fort que tout. Malgré ses difficultés, Laura se bat au quotidien. Elle est parmi les meilleurs élèves de sa classe et envisage de se spécialiser dans le tourisme hôtelier. Retour à Montauban. Pour Cédric, notre papa étudiant de 35 ans, demain c'est la dernière journée avec l'ultime examen du semestre. Mais avant ça, il est de sortie ce soir pour décompresser un peu. Il passe chercher son amie Marielle, dont il ne se sépare jamais. Coucou. Prête? T'as mis ta jolie robe? C'est pas une robe, c'est une combinaison. Et lorsque Cédric retrouve ses amis de la fac, qui ont en moyenne 20 ans, les petits pics sur la différence d'âge fusent. Donc t'es vieux? Ah non, j'ai 35 ans. Mais si, regarde les rides là encore là. Attends, je prends l'âge comme tout le monde, mais après, bon. Puis les petits cheveux blancs aussi partout. Ouais, mais je les assume. Un petit peu là. Tu sais, maintenant il y a la couleur pour rajeunir. Alors ça, la couleur, ce n'est même pas la peine d'en parler. J'assume mes cheveux blancs qui se promènent. Et ça, je mettrai jamais de couleur, ça y a pas de souci. Ce soir, Cédric va dépasser ses propres limites avec un exercice de taille. Les jeunes filles le mettent au défi de montrer ses connaissances de jeune. Pas toujours facile de s'adapter au langage texto nouvelle génération quand on a connu la période Minitel et Flipper. Ça veut dire lol. LOL, bah c'est quand tu trouves quelque chose de drôle. Non mais en fait ça veut dire quoi? C'est quoi la définition? La traduction? La traduction exacte... En anglais. Loading, out, je sais pas quoi. Ah tu as un accent, franchement. Écris-nous un texto en John, s'il te plaît, pour voir. Qu'est-ce que je t'écrive? Ah, attends. Alors, on est à moitié. Alors déjà, le t'inquiète, il est pas bon. Alors attends. T'inquiète, en abrégé, c'est TKT, déjà. TKT, c'est pas T-E-Q-I-E-T. Je vais, ça suffit, y a pas besoin de V. T'as pas besoin de mettre le E accent aigu, tu mets grand V. Bah, tu m'excuseras, mais moi j'écris normal. Attends, allez. À la suite. Il est 2h du mat. Demain, dernier examen, pas fort traîner. Je vais aller me coucher, direction mon petit nid là-haut. Une fois de plus, la nuit sera courte, mais Cédric est fin prêt à donner le meilleur de lui-même lors de l'examen.
C'est le jour J, le stress est à son comble. Si pour les autres étudiants, il s'agit d'un simple partiel, pour Cédric, c'est le combat de sa vie. Il sait qu'il joue gros pour devenir avocat et pouvoir enfin récupérer la garde d'Hugo, son fils. Pour ne pas déranger Cédric et les autres étudiants, nous ne les avons pas filmés pendant l'examen. C'est 4 heures après que nous retrouvons Cédric, qui a enfin terminé toutes les épreuves. Confiant, Cédric part serein. C'est sympa, ça va. Au moins c'est le premier semestre qui est passé. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats, mais bon, je pars confiant, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, bah les gars. Si les autres étudiants sont prêts à faire la fête, pour Cédric, ce père courage, une seule idée en tête, se retrouver en famille. Allez, amusez-vous bien. Là, bah, ça va être tout simplement vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, bah, sauf les petits. En avant pour profiter un petit peu. C'est les vacances pour toute la famille. À peine le temps de revêtir son costume de Père Noël, Cédric peut enfin se consacrer pleinement à ses enfants. Il leur a prévu une jolie surprise. Regarde. Papa, il a pris les tickets. Il y a pour 2 tours chacun. Malgré l'absence d'Hugo, mais entouré d'Enzo, de Clara et de Maëlys, Cédric est un homme heureux. J'aimerais que tu sois un grand avocat. Ah ouais? Pour défendre les enfants? Non. Si. Moi, je veux que tu sois un Père Noël. Et c'est en parfait Papa Noël que Cédric emmène sur son traîneau sa petite famille pour une virée féerique. Allez bébé, on fait un petit tour? C'est rigolo ça. T'as vu les lumières, Minouche? Hein? T'as vu les jeux de lumière? C'est pas toujours facile de faire, d'être papa solo, mais bon, de toute façon, il faut faire pour les petits. Parce qu'ils en ont besoin, de toute façon, ils ont que sur moi, sur qui compter. La vie ne lui a pas toujours souri, mais Cédric a su garder la joie de vivre. Chaque épreuve l'a renforcé et aujourd'hui, plus que jamais, il voit loin pour toute sa famille. Ce futur avocat se battra jusqu'au bout pour revoir son fils et vivre enfin des jours heureux. Retour à Clermont-Ferrand dans l'une des plus grandes discothèques de France. Guillaume et son BDE sont sur le pied de guerre. Ils attendent 2000 étudiants. Malgré une météo capricieuse, les premiers arrivants se pressent déjà devant les caisses du club. Alors 7 € s'il te plaît. Merci beaucoup. Cette fois-ci, les filles n'ont pas fait faux bond. Surexcitées, elles comptent bien réchauffer une atmosphère encore un peu tiède. Non, non. Oh, t'es débile, toi. Mais de leur côté, Guillaume et Quentin n'ont pas l'air d'accord. Même les plus petits détails comme le rangement des billets sont sujets à discussion. Je te dis, si je les mets comme ça, je les mets tous dans le même sens. Il est où le type alors pour qu'on aille les chercher comme ça? Mais il me les amène. J'attends juste celle pour les 20. Côté dance floor, la fête bat son plein. C'est le moment que Guillaume a choisi pour lancer son animation phare, l'élection tant attendue de Miss Éco Droit. Une élection qui devrait faire oublier l'annulation de dernière minute du taureau mécanique. Malheureusement, les Miss sont introuvables, mais Guillaume ne se démonte pas, il décide de lancer le défilé coûte que coûte. Je voudrais balancer l'élection de Miss Éco Droit. T'as les noms, t'as quelque chose? Non, il y en a 2 que je connais pas, quoi. C'est pas celle que vous avez fait monter tout à l'heure, là? Je sais pas. Ça y est, les filles viennent de réapparaître. Elles sont fin prêtes pour chauffer un public qui n'attend qu'une chose, voir ces demoiselles se déhancher sur le podium. On va commencer l'élection. Merci. Victoire qualifiée! Oh! Allez! Et deuxième qualifié! Bravo! Les 2 finalistes! Mission accomplie. L'élection de Miss Éco Droit est un succès. Malgré le froid, les étudiants ont répondu présent. Guillaume a tout donné et le public conquis en redemande. Mais la soirée touche bientôt à sa fin. C'est le moment pour Guillaume de jouer sa dernière carte. Distribution générale de cadeaux devant une foule en délire. Il est temps pour Guillaume de faire son premier bilan. Malgré les apparences, le président du BDE reste mitigé. Là, on a décidé d'arrêter les caisses. Il y a plus grand monde, donc 4 heures du mat, donc on arrête les caisses et puis on va faire les et on va aller faire les comptes avec les gérants. Moi, je pense que c'est moyen, quoi. Il y a pas, c'est pas honteux, mais il y a pas de quoi non plus se réjouir.
Guillaume est attendu dans les bureaux de la discothèque pour faire les comptes. Le verdict tombe et il est sans appel. Seulement 1200 personnes ont répondu présent à l'American Party du BDE pour une recette de 1714 €. On n'est jamais assez content parce qu'on essaye forcément de faire plus de monde, hein, forcément. Après, ne serait-ce que pour eux et puis aussi pour nous. Donc après, on n'est jamais satisfait de l'affluence dans une discothèque, forcément. Mais bon. La température extérieure a refroidi plus de monde que prévu. Guillaume est réaliste, l'objectif n'est pas atteint. On est loin de la réussite espérée. Sur une grosse soirée comme ça, on s'était basé à un objectif de 2500 voire plus. On voulait vraiment avoir beaucoup de monde, ce qui est largement faisable avec une soirée comme celle-là. Et c'est dommage de tomber sur un jour comme ça. Mais le patron de la discothèque arrive au bon moment. Il a tenu personnellement à les féliciter. Diplomate, il va essayer de remonter le moral de Guillaume. Ça va, Guillaume ? Ouais, un peu déçu, mais... Un peu déçu. Enfin, pas déçu, mais bon. On n'a pas fait, ce qu'on disait, voilà, le chiffre espéré. Moins 15 dehors, les gars. Est-ce que vous avez envie de sortir par moins 15 ? Non. Non, pas spécialement. Alors, France, qui a fait ça ce soir ? À part vous, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, moi, je vous dis bravo et merci. Merci à toi, écoute. Cette fois-ci, la soirée est bel et bien terminée. Nous retrouvons Guillaume épuisé et frigorifié sur le chemin du BDE où il nous livre ses dernières impressions. 48 heures assez intenses, on va dire, surtout le dernier jour. Là, c'est vrai que je commence à être fatigué, quoi. Ça fait une journée de 24-25 heures, donc c'est assez énorme. Là, je vais aller me poser un peu parce que dans à peine une heure, j'ai cours. Donc Il est temps pour Guillaume d'aller se reposer. D'autres aventures l'attendent prochainement. D'ailleurs, une nouvelle soirée est déjà en préparation. Une soirée qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses. Samedi soir, chez Coralie, l'étudiante stripteaseuse. Mélissa, sa meilleure amie, la rejoint pour les derniers préparatifs avant le grand soir. Rappelez-vous, après un dîner mouvementé, Coralie avait proposé à sa sœur et à sa mère de venir à l'un de ses shows. Gwendoline, sa sœur, avait accepté l'invitation. Que j'ai pas envie de voir ma fille comme ça devant tout le monde, d'avoir devant tout le monde. Bon, ça reste loin. Mais la réponse est sans appel. Il n'y a rien à faire, sa mère ne viendra pas. C'est une grosse déception pour Coralie. Alors, c'est pas tout ça ? Non, pas du tout. Pourquoi ? En fait, j'ai proposé à ma mère et à ma sœur j'ai fait la grosse connerie de proposer à ma sœur et à ma mère de venir. Et ma sœur, elle a accepté. Et elle vient avec mon cousin. Et là, je balise, j'ai mal au ventre depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner en rond, j'en peux plus. Bah, ça va bien se passer. Ouais. Bien se passer, c'est ce que Lexi espère par-dessus tout. En lançant l'invitation, elle n'imaginait pas que la pression serait aussi élevée. En attendant, Coralie se concentre sur sa tenue. Sinon, je mettrais bien celui-ci. Une tâche difficile car tout doit être assorti, du bustier au sous-vêtement. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est de faire une boulette et de montrer à ma sœur, ah bah t'as vu, en fait, je fais de la merde. Et je crois que c'est ce qui me fait le plus flipper. Ça y est, Lexi a choisi sa tenue. Tout va pour le mieux. Mais complètement stressée, elle a oublié un élément essentiel à son show. Il me manque encore des musiques alors qu'il est 22h30 et puis que je devrais déjà y être en fait. Lexi a enfin choisi sa musique, maintenant il est temps pour elle d'y aller. Encore une dizaine de minutes et elle va devoir affronter le regard de sa sœur. La tension est palpable. Va-t-elle regretter son invitation ? Je panique, laissez-moi là, je viens plus. On annule tout, là il y a mes camarades qui m'attendent là-bas, il y a ma sœur, mon cousin, il y a tout le monde. J'ai jamais été en pression de ma vie. 23h, Lexi arrive enfin au bar où elle va faire son show. Et le stress continue à monter. Professionnelle, elle repère les lieux afin de pouvoir danser en toute aisance. Pendant ce temps, Gwendoline, sa sœur, tout aussi anxieuse, arrive accompagnée de leur cousin. Je suis un petit peu stressée, de voir enfin ce dont elle nous parle de temps en temps. C'est la première fois que je vais voir un de ces shows et puis un peu stressé quand même, quoi, parce que ma cousine, quoi. Pour eux, c'est l'heure de retrouver non pas Coralie, la jeune étudiante en bac pro-vente, mais bel et bien Lexi, la stripteaseuse. Ça va ? Pas bien stressé ? Ah si, là c'est horrible. Je vais tomber dans les bacs. Pas de temps à perdre, Lexi doit aller se préparer. Elle se concentre sur son maquillage, car pour elle, c'est tout aussi important que la tenue. Pendant ce temps, la salle commence à se remplir et les copines de classe de Lexi arrivent. Là, c'est complètement de savoir que ma grande sœur est en train de m'attendre. Je suis vraiment en panique, je crois que j'ai jamais été autant stressée
de ma vie avant d'aller faire un show. Même voilà, si je suis complètement en panique, j'ai peur. J'ai peur que ma tenue s'enlève pas. J'ai peur que ça lui plaise pas. J'ai peur qu'elle trouve ça trop osé, que ça la choque. Enfin, là, complètement. Je regrette limite de lui avoir dit de venir. Donc c'est génial. Au final, tout le monde est stressé. Les inquiétudes sont là. Les filles craignent surtout le manque de respect des hommes présents dans la salle. Moi, j'ai surtout peur de ce que les gens vont dire autour. Parce que ça me ferait mal pour elle d'entendre des insultes envers elle ou des choses comme ça. Si j'en entends un dire un truc vulgaire, je crois que je le massacre. C'est vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a... Même pour elle, par respect pour elle, Ouais. C'est parti, Lexi n'a plus le choix, elle se jette dans l'arène, sous le regard curieux des amis et de la famille. Ce que Gwendoline craignait est arrivé, un jeune homme manque de respect à sa sœur. Je pense que lui, il est en train de me gonfler, là. Lui, ouais. Lexi, elle, reste imperturbable. La température monte d'un cran, ce qui semble déplaire à Gwendoline. C'est sous les applaudissements que Lexi quitte la scène, mais comment se sent-elle après la prestation? Bon voilà, c'est fait, je m'attendais pas énormément à ça, donc c'est super, ça s'est super bien passé, tout le monde était motivé, donc tant mieux, je suis contente de ce qui s'est passé. T'étais dur ou pas? Non, ça a été parce qu'en fait j'étais revenue dans mon truc, j'ai pas pensé à le fait qu'il y avait ma sœur, mes amis, etc. Donc puis bon, ils avaient l'air d'être motivés, je les ai vus peut-être de temps en temps frapper des bras, donc c'est que ça s'est bien passé, enfin j'espère. Maintenant j'attends l'avis de ma sœur. Pari réussi, le message semble être passé. Lexi a pu prouver à sa sœur et à ses amis qu'elle ne faisait pas dans la vulgarité, même si elle a pris le parti d'aller au plus extrême. Mais qu'en est-il de Gwendoline et ses amis? Ont-elles été choquées? Là, c'était bien, franchement, t'étais super jolie sur scène. Par contre, je m'attendais pas à ce que t'as fait avec le mec au sol. À la fin, j'ai été choquée. Moi, je suis très fière de toi, de ce que t'as fait. Je t'ai trouvé vraiment très jolie. Après, j'ai eu un peu plus de mal aussi avec la fin. Voilà, parce que c'est plus de la danse. Pour moi, c'est plus de la danse, en fait. Ouais. Tu pars dans un jeu érotique. Mais en fait, j'ai fait ça exprès pour te montrer vraiment à la limite d'où je pouvais aller et que j'allais vraiment pas plus loin. Je veux vraiment te montrer jusqu'à l'extrême où je pouvais aller. Vraiment ma limite. Après, comprends aussi que moi, j'ai un peu plus de mal à accepter ce jeu érotique. T'es ma petite sœur, donc voilà. Mais je suis très fière de toi et le jour où tu veux que je te raccompagne, je te raccompagne. Ouais. Pas de problème. Je suis très fière de toi. Merci. Pour Lexi, un grand pas a été franchi. Elle a été au bout de ce qu'elle voulait. Sa sœur, encore réticente il y a quelques mois, a vu et compris la passion de Coralie. Mais le chemin semble encore long. Elle doit encore convaincre sa mère, qui est aujourd'hui toujours aussi fermée quant à la double vie de sa fille. En tout cas, Lexi est libérée d'un énorme poids. Elle n'aura plus à mentir à ses amis. Mais attention, pas question d'oublier les cours. Le bac pro-vente, c'est à la fin de l'année. Quelque part, on m'attend. Grâce à Liana, Laura et Virginie trouvent toujours la force de surmonter leurs difficultés financières. Cédric, de son côté, n'a toujours pas réussi à récupérer la garde de son fils. Guillaume, lui, espère toujours pouvoir rembourser le prêt que lui a accordé l'université. Quant à Coralie, sa mère n'accepte toujours pas sa double vie. Malgré leurs difficultés, ces 4 étudiants mènent un combat commun. Ils font tout pour arriver à leur fin, envers et contre tout.